like a flower bloom. It don't start till you get here. It don't feel right unless you're near. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour un Getting Ready With Me spécial pique-nique parfait et on commence tout de suite avec la première recette qui est le bagel au poulet qui est selon moi un indispensable. Un bagel ou un sandwich c'est vraiment la base pour aller faire un pique-nique. Rien de très compliqué pour cette recette, vous aurez tout d'abord besoin de bagels trouvables un petit peu partout. Ceux-ci sont au sésame mais si vous préférez le pavot ou même nature c'est comme vous voulez. On commence par les couper en deux, si vous avez envie vous pouvez très bien les faire griller au grille-pain ou les laisser comme ça. Moi j'ai pas de grille-pain donc voilà la solution est toute trouvée. Et ensuite on va mettre du fromage à tartiner, en l'occurrence moi j'utilise du Philadelphia parce que c'est vraiment un de mes préférés, mais du Kiri, de la vache Kiri, du Saint-Moré, vraiment tout fonctionne, c'est celui que vous préférez. On ajoute ensuite de la salade, moi je préfère l'iceberg, la salade iceberg parce que c'est celle qui craque le plus, du blanc de poulet ou du jambon, mais bon comme on va faire un bagel au poulet, autant prendre du blanc de poulet, c'est comme vous voulez, et ensuite une tomate. Là c'est vraiment les trois ingrédients de base, la tomate n'oubliez pas de bien la laver ou de peler la peau si jamais vous n'aimez pas ça, et voilà, là on parle vraiment des ingrédients de base pour faire un bagel au poulet, mais bien évidemment vous pouvez rajouter ce que vous voulez, des cornichons, du ketchup, de la moutarde, de la mayo, vraiment ce que vous voulez, et ensuite c'est juste une question de Tetris et d'assemblage. Je commence par mettre le blanc de poulet, ensuite je viens mettre de la salade, puis mes tomates, et c'est terminé. Vous pouvez ensuite rajouter une deuxième tranche de poulet, c'est vraiment comme vous voulez, mais là, comme je vous l'ai dit, on fait la recette classico-classique du petit bagel au poulet, on referme et c'est terminé. Pour les conserver, c'est pas très glamour mais c'est ce qui marche encore le mieux, c'est le papier aluminium. Donc moi ce que je vous recommande c'est de les faire soit le matin très tôt avant de partir à votre pique-nique, soit la veille comme moi je l'ai fait, et de mettre vos petits bagels dans du papier alu. C'est vraiment tout bête, ensuite vous les mettez au frigo et ça tient très très bien. Le but en fait c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'air autour de votre bagel de manière à ce que le pain ne sèche pas et que ce qu'il y a à l'intérieur non plus. Ensuite on passe à la deuxième recette qui est le bagel mais cette fois-ci au saumon pour les amateurs de poisson. Alors pour ça vous aurez besoin d'un petit mélange de fromage frais et de ciboulette, ça c'est vous qui choisissez mais généralement de la ciboulette et de la nette c'est ce qu'il y a vraiment de meilleur avec le saumon. Donc là pareil que la pâte à tartiner tout à l'heure, on va venir l'étaler sur les bagels. Vous pouvez le faire vous-même ou vous pouvez l'acheter déjà toute faite cette préparation dans vos supermarchés. Donc rien de très compliqué, on l'étale sur les deux parties de notre bagel et une fois que c'est fait on va venir poser la tranche de saumon fumé. Alors là moi je vous recommande d'en mettre une seule parce que je trouve que ça suffit, et ensuite on va mettre un petit peu de citron parce que moi je préfère largement avec du citron, mais ça encore une fois c'est comme vous voulez. Donc là les bagels sont beaucoup moins volumineux, vous pouvez rajouter de la salade, des tomates comme vous voulez, moi je l'ai fait de façon très très simple. N'oubliez pas d'écrire ce qu'il y a dans vos petits bagels sur le papier alu quand même, sinon ce serait un petit peu dommage. On continue avec les rillettes de sardines. Alors là vous allez me dire mais de quoi elle nous parle? Donc ça c'est vraiment ce que j'adore faire, même pas forcément pour un pique-nique mais même pour un petit apéro entre potes. Donc vous avez besoin de Saint-Moré et de sardines, mais juste c'est trop simple à faire. On prend un bol, on met la boîte de sardines dans le bol et on commence à émétier les sardines avec une fourchette, et ensuite on va mettre la moitié du pot de Saint-Moré à l'intérieur et on va venir mélanger tout simplement. C'est pas très glamour mais c'est juste hyper bon à manger avec des graissins. Vous savez, vous trempez les graissins à l'intérieur ou juste vos crudités, c'est une tuerie, c'est vraiment super bon, super facile à faire. N'oubliez pas de le mettre dans un petit pot et vraiment ça s'emporte partout. Ensuite bien évidemment n'oubliez pas d'amener avec vous des légumes, crudités et des fruits parce que c'est ce qui est encore de plus simple, de plus rafraîchissant l'été. Généralement on n'a pas toujours envie de manger des trucs chauds, surtout pas pendant un pique-nique. Donc moi je coupe et j'épluche des crudités, donc là c'est vous qui les choisissez. Moi ce que j'aime généralement c'est les carottes et les concombres, c'est ce qui est encore de plus simple à trouver dans nos supermarchés. C'est bon, c'est simple à faire, vraiment pas très compliqué, donc on les épluche, on les coupe en petites lamelles comme ça. On fait pareil avec le concombre. Ça permet aussi justement de s'hydrater puisqu'à l'intérieur des concombres il y a énormément d'eau. Donc si vous n'êtes pas super apte à boire, si vous n'aimez pas boire, si vous avez voilà, c'est pas votre truc parce que ça arrive, il y a des gens qui aiment pas boire, et bah manger des légumes ça peut souvent vous hydrater, et notamment les concombres qui sont vraiment gorgés d'eau. Donc on fait ça tout simplement dans un petit pot. Vous pouvez mettre ça dans un Tupperware. Moi j'ai fait ça là-dedans parce que c'est ce que j'avais à la maison. Mais pensez également aux fruits, donc les raisins,
raisins, les pommes, les pêches, déjà épluchées de préférence, ça sera beaucoup plus simple, surtout que c'est plus facile à picorer. Et si jamais vous n'êtes pas du tout fruits, vous pouvez très bien penser aux compotes en fait qui sont bien plus faciles à manger que des fruits tout seuls. Je sais que des fois on n'aime pas trop, mais des compotes ça passe bien plus facilement. Donc on les met dans un petit pot et c'est parti. Et donc voilà à peu près pour les recettes. Une fois qu'on arrive sur place, moi je vous recommande de prendre des foutas. En tout cas moi c'est ce que j'avais. Donc j'en avais un, Marine en a apporté deux, ou alors tout simplement des serviettes de plage ou des grands paréos. Je pense que c'est le plus simple en tout cas quand on part faire un pique-nique. Essayez de faire quelque chose d'assez coloré parce que c'est assez sympa aussi. N'oubliez pas de prendre votre petit animal de compagnie si vous en avez un. Moi je me voyais mal laisser de Jelly à la maison. Et c'est parti pour passer tout simplement une très bonne après-midi entre copines. Vous voyez, j'ai rajouté des petites tomates cerises que j'adore. Prenez aussi des petites assiettes en carton qui seront faciles ensuite à jeter quand vous aurez terminé de manger, histoire de pas non plus manger complètement à la sauvette. Pensez à prendre des lunettes de soleil, un chapeau parce qu'il fait souvent très chaud dehors. N'oubliez pas de bien vous hydrater. Pensez à prendre des chips, pour moi il n'y a pas de pique-nique sans chips, c'est impossible, j'adore ça, tout le monde adore ça. Si vous n'aimez pas trop, pensez aux nachos, ça aussi c'est une pure tuerie, en tout cas moi je sais que j'adore ça. N'oubliez pas de donner des petits os à votre chien pour pas qu'il s'ennuie, ça c'est aussi une base. Et c'est à peu près tout pour ce pique-nique, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En ce qui concerne la tenue, bah alors là c'est vraiment comme vous voulez, mais quand il fait très chaud, généralement je vous recommande quand même de prendre quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise, une robe, une combi short, de vous mettre pieds nus, nous c'est ce qu'on a fait, on s'est mis pieds nus directement. N'oubliez pas vos petites serviettes pour vous essuyer, bien évidemment. En ce qui concerne la tenue, comme je vous l'ai dit, moi j'opte plutôt pour une robe. La mienne vient de chez Urban Outfitters, il me semble, bleu avec des petits motifs de fleurs comme ça que j'adore. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.